Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de Gemara. On est au traité Ta'anit toujours, au Daf Yudbet Amud Bet, à la page 12b, et on va prendre à la Mishnah, vers le début des grandes lignes. Alors, juste avant ce qu'on a vu la semaine dernière ensemble, on a vu jusqu'à quand est-ce que lorsqu'on fait un Ta'anit, un jeûne, on a le droit de manger et de boire. Et on a dit que c'était jusqu'à la lumière de l'aube, selon l'avis de Rabbi. Et Rabbi Lazare dit jusqu'au chant du coq, jusqu'au moment où le coq va chanter le matin. Ensuite, on a vu que si quelqu'un n'a pas terminé de faire son repas, alors il peut toujours manger après la nuit. Sinon, s'il a terminé, s'il n'a pas dormi, peut-être qu'il pourra, s'il a terminé et qu'il s'est levé de table, il pourra encore manger. C'est deux avis différents. On parle du fait s'il a retiré la table de devant lui ou pas. Tout ça pour en venir au fait que on s'était posé la question pourquoi on est obligé avant un jeûne, pour pouvoir se lever le lendemain matin et manger avant le jeûne, on est obligé de penser dans notre tête, de faire un tnaï, une condition en disant demain matin, je vais me réveiller avant le lever du jour, avant l'heure du jeûne pour pouvoir manger. Quoi ça sert de faire ça? C'est pour ça. Parce que normalement, on n'a pas le droit de manger si on a fini notre repas, notre dîner, à partir du moment où on l'a fini, alors c'est fini. On ne pourra plus manger pendant la nuit jusqu'au jeûne. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette condition dans la tête pour pouvoir manger le lendemain. Ensuite, on dit lorsqu'on dort, on ne s'est pas endormi, tac, tac, tac. Ah, on avait parlé de la somnolence, bien entendu. Ensuite, on a dit que quelqu'un qui prend sur lui de faire un jeûne, alors il n'a pas le droit de porter des chaussures durant le jeûne. Pourquoi? Parce qu'on va croire qu'il a pris sur lui toutes les restrictions d'un jeûne public. Alors, on a deux différents jeûnes, le jeûne privé et le jeûne public. Le jeûne public, c'est le jeûne qu'on fait tous, c'est le même jeûne qu'à Tisha B'Av et qu'à Yom Kippour, comme on avait vu dans la Gemara. Et on n'a pas le droit ni de porter des chaussures en cuir, ni de s'enduire, ni de se laver, ni d'avoir des relations, etc., etc. Et quand une personne prend sur lui un jeûne, normalement, il n'a pas toutes ces restrictions. Mais malheureusement, ceux qui ne s'y connaissent pas super, super bien en halakha, et moi le premier, alors si je dis demain, je vais prendre un jeûne sur moi, si je n'ai pas précisé que ce soit un jeûne privé, individuel ou bien un jeûne public, alors dans ce cas-là, comme je n'ai pas précisé, il y a peut-être une possibilité qu'en réalité, j'ai toutes les restrictions d'un jeune public, c'est-à-dire que je n'aurai pas le droit de porter des chaussures en cuir, etc. Donc, c'est pour ça que nos sages nous disent que celui qui prend sur lui un jeûne individuel, il doit quand même ne pas porter de chaussures, de peur qu'il ait les restrictions d'un jeûne public. Donc, comment on doit faire pour éviter ça? Alors, on doit dire à Kadosh Baruch Hu, demain, je prendrai sur moi un jeûne privé. On doit bien préciser privé, sinon on risque d'avoir toutes les restrictions du jeûne public. Ensuite, on a dit que pourtant, on voit durant des jeûnes où il y a des grands sages qui ont des chaussures et qui prient à la maison des jeunes, c'est là où tout le monde prie lors des jeûnes. Et donc, on dit oui, bah, il y a des rabbinim qui font ça. Alors, ça veut dire qu'en réalité, on peut porter des chaussures. Et là, on dit que Rav Shechet, il s'est irrité, il s'est excité face à ça, il s'est mis en colère. Il a dit oui, bah, ils ont qu'à manger aussi. Ça veut dire non, c'est un mauvais comportement qu'ils ont, on ne peut rien en tirer de là. S'ils font ça, bah, ils ont même qu'à manger. De toute façon, ils sont en train de transgresser. Donc, on ne peut pas dire parce qu'ils le font qu'on a le droit de le faire. Et on rapporte aussi à Baye et Rava qui, eux, lorsqu'ils allaient dans les maisons de jeunes, alors en fait, ils portaient des chaussures, mais ils n'avaient que la partie supérieure des chaussures, c'est comme les claquettes, on appelle ça. Donc, ils n'ont pas des chaussures complètes, c'est pour faire un chinouille, pour faire un changement par rapport aux chaussures d'habitude. On dit que Mereimar et Marzoutra, ils échangeaient leur pied gauche du pied droit pour faire un changement. Et les sages de la yeshiva de Ravashi, ils sortaient comme à leur habitude, donc ça veut dire avec des chaussures normales, parce qu'ils sont de l'avis de Shmuel qui dit que en Babylonie, il n'y a aucun jeûne public si ce n'est Yom Kippour et Tisha B'Av. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on fait les restrictions qu'on a que à Yom Kippour à Tisha B'Av. On voit qu'on a fait le jeûne d'Esther et on faisait que jeûner, on pouvait faire tout le reste. Et donc, comme Shmuel, il pense qu'il n'y a de jeûne public que Tisha B'Av et Yom Kippour, c'est-à-dire que même un jeûne que je prendrai sur moi, ça ne pourra pas être considéré comme un jeûne public, mais automatiquement comme un jeûne privé. Donc à ce moment-là, je n'ai même pas besoin de préciser que c'est un jeûne privé, ça sera considéré comme privé et donc je n'aurai pas les restrictions et c'est pour ça qu'il portait des chaussures. Ensuite,
on dit qu'on a le droit d'emprunter un jeûne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si je dis demain, je dois jeûner et que finalement, quelque chose qui se passe et demain, je ne peux pas jeûner, alors ce n'est pas grave, je peux prendre le jeûne et je le remplacerai pour un autre jour, Be'ezrat Hashem. Et on dit qu'il ne faut pas prendre de jeûne sur soi si on n'est pas capable de le supporter et de s'affliger. Et tac, 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 excusez-moi. Parce qu'en réalité, pourquoi pourquoi on a le droit de faire ce changement de moment? Parce qu'on prend un jeûne sur soi, pas pour l'observer en toutes circonstances. On n'a pas dit demain je vais jeûner, peu importe ce qui se passe, je vais jeûner. Non. Et donc en réalité, on prend un jeûne sur soi pour pouvoir s'affliger, pour pouvoir se rabaisser, pour changer un décret, parce qu'on a fait une faute. Et donc, si ça nous afflige aujourd'hui, ça nous affligera aussi demain. Donc, à partir de ce moment-là, on peut repousser un jeûne. Il y en a… Tac, 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 tac. Donc, voilà, c'est ce qu'on a dit. Mais il y en a un qui pose la question. Il dit, mais prendre sur soi un jeûne, c'est comme faire un vœu. Et un vœu, on ne peut pas repousser un vœu d'un autre jour. Alors, comment on peut faire ça? Alors, on raconte une histoire de Rav Yehoshua, le fils de Ravidi, qui est allé chez Ravasi et ils lui ont fait un veau qui est au tiers de sa croissance. C'est les meilleurs veaux, c'est les meilleures périodes pour où le veau est le plus gras et le meilleur et le plus tendre. Et donc, ils ont dit à leur maître, allez-y, mangez de ce veau qui est exceptionnel et qui coûte très cher. Il leur a dit non, parce qu'aujourd'hui, je jeûne. Alors, ils lui ont répondu, vous n'avez qu'à repousser votre jeûne. Au lieu de jeûner aujourd'hui, finalement, vous empruntez votre jeûne, comme on dit, et vous le rembourserez un autre jour. Et il a répondu que non, parce qu'en fait, il avait fait un mauvais rêve. Et lorsqu'on fait un mauvais rêve, il faut jeûner pour retirer l'idée du mauvais rêve et le mauvais décret Chazé Shalom que ça pourrait engendrer. Et il faut le faire le plus tôt possible. Il faut vraiment le faire dès le lendemain. Dès qu'on se réveille, il faut faire un jeûne. Parce que si on attend, ça reste Chazé Shalom de se réaliser. Et d'ailleurs, on dit que si on fait un mauvais rêve vendredi soir, alors Shabbat, il va falloir jeûner. Mais comme c'est interdit et c'est pas bien de ne pas manger Shabbat, alors on devra faire un autre jeûne après comment on dit, pas pour établir, pas pour compenser. Mais en tout cas, comme il ne fallait pas faire un jeûne Shabbat, alors on fait un autre jeûne juste après Shabbat, parce que, j'ai plus le mot, par rapport au jeûne de Shabbat. Je pense que vous avez compris et que vous avez le mot sur le bout de la langue. Alors, on se trouve au Daf Yudbet Amoudbet, 12b. On est à la deuxième des grandes lignes, là où il y a marqué en gras Matznitim. Ça veut dire c'est une nouvelle Mishnah. Donc, un nouvel enseignement qu'on va développer et décortiquer dans la Gemara juste après. Alors, la Mishnah, elle commence ainsi. Avnu Elu Velo Naru. Alors, on avait parlé, encore une fois, un piqueur de rappel, on doit faire, lorsqu'on n'a pas de pluie, on doit faire une série de 3 jeûnes. S'il n'y en a toujours pas, alors on fait une série de 3 jeûnes pour tout le monde. S'il n'y en a toujours pas, alors on fait des jeûnes encore plus durs, 3 séries de 3 jeûnes, où on a des restrictions, etc. Et là, on dit que si après les 3 premiers, jeûnes publics, il n'y a toujours pas excusez-moi une seconde. Excusez-moi. Alors, si les 3 premiers jeûnes publics ils sont passés et on n'a toujours pas eu de pluie, alors Beddin Gozrim, Shalosh Taniot Acherot al Tzibor, le Beddin, le tribunal, il va décréter 3 autres jeûnes pour la communauté. On rappelle que 3 jeûnes, c'est-à-dire on va faire un jeûne lundi, un jeûne jeudi, un jeûne le lundi d'après. Et ces jeûnes, ils vont être encore plus stricts pour la communauté parce que Ochlim Vesodim Ibadium pourra manger et boire la veille seulement lorsqu'il fait encore jour, ne pourra pas manger après le coucher du soleil, c'est-à-dire que le jeûne commence la veille au soir, comme Kippour et Tisha B'Av, donc ce n'est pas juste le matin à l'aube. Vasorim Bemelacha, on n'a pas le droit d'effectuer un travail, Obersitsa, ni de se laver, Obesiva, ni de s'enduire la peau, Benilat Sandal, ni de porter des chaussures, Betashmi Shamita, d'avoir des relations, Benoalim et Amerchatzaot, et on ferme les établissements de bain parce qu'on n'a pas le droit de se laver. Donc, on voit que déjà, c'est encore plus dur que ce qu'on a vu dans la dernière Mishnah, parce que cette fois, ça commence la veille au soir, le jeûne.
ça est de 3 jeûnes, mais qui durent plus longtemps. Ça, il y a grosso modo 12 heures de plus. Et maintenant, si même si en endurcissant et en faisant ces jeûnes, Avrou, Elou, Velo, Naharu, on n'a toujours pas été exaucé. Alors, Beddin, Gozim, Alem, Otsheva. Alors maintenant, le Beddin, il va décréter 7 nouveaux jeûnes. Shem, Shalosh et Esret, Aniot, à la Tzibour, ce qui fait au total 13 jeûnes imposés à la communauté. Are, Elou, Yeterim, à la Rishonim, parce que, juste avant, parce qu'on avait déjà fait 3 premiers jeûnes, puis 3 jeûnes plus difficiles, plus les 7 qu'on va faire maintenant, ce qui fait 13 en tout. Are, Elou, Yeterot, à la Rishonim, et ces 7 jeûnes, ils sont encore plus sévères que les 6 premiers qu'on a fait avant. Chez Be'elo Matrim, car durant ces 7 jeûnes, on va retirer les plaintes. Alors, on va voir plus tard ce que c'est les plaintes. En réalité, c'est Anenu, ce qu'on fait dans la Hamida, comme on voit dans les Sikhot aussi, en fait, juste après la Hamida. Venoalim meta chanouyot, et on va fermer les magasins. Bacheni ma'atim im chachecha. Le lundi, on va ouvrir partiellement les portes du magasin à l'approche de la nuit, parce que les gens, ils n'auront pas vraiment besoin de faire les courses parce qu'on est encore éloigné de Shabbat. Mais par contre, il faut ouvrir un petit peu les magasins pour qu'on puisse acheter de quoi casser le jeûne. Ubachamachi, Mutarim, Ifne, Kevada Shabbat. Et le jeudi, on a le droit d'ouvrir les magasins tranquillement la journée parce qu'on doit faire les courses pour l'honneur de Shabbat. Avro Elo Velonadrou, si les 7 jeûnes ils sont passés, on n'a toujours pas été exaucé, là ça devient vraiment grave. Alors, on doit réduire toutes les activités commerciales, c'est-à-dire qu'on doit commencer à arrêter de travailler. On doit arrêter aussi la construction et la plantation. Mais aussi, il ne faudra pas faire ni de mariage ni de fiançailles. On ne devra plus dire shalom, dire bonjour à son ami, comme d'ailleurs on fait à Yom Kippour. Comme des gens qui seront bannis par Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment, on doit se mettre dans une vraie situation de deuil, on arrête tout, on ne dit même plus bonjour à notre prochain. Et à Yechidim, les particuliers d'exception, les grands sages, comme on avait vu il y a 1 ou 2 dapim, Chosim ou Mitanim, ils vont recommencer à jeûner chez Yetse Nissan jusqu'à l'issue du mois de Nissan, parce qu'on est censé avoir au moins, comme on va le dire grâce à un verset, la moisson du blé au mois de Nissan. Mais si par contre il y a San Nissan et Yardo Geshamim, si le mois de Nissan il est passé et seulement après on a eu des pluies, Siman Klala, c'est un signe de malédiction chez Neymar, parce qu'on a un verset qui nous dit Aloketir Cheti Mayom, n'est-ce pas le jour de la moisson aujourd'hui? Donc, et après il y a marqué je vais invoquer Hachem pour qu'il fasse tonner et pleuvoir. Comprenez, voyez alors combien grande est votre iniquité. Donc on voit que s'il y a de la pluie après Nissan, c'est un mauvais signe. Donc Razesham, c'est même plus un bon signe. Donc si la pluie ne tombe qu'après Nissan, c'est vraiment un signe de malédiction. Et maintenant, on commence la Gemara. Donc on va décortiquer cette Mishnah et on va essayer de donner de plus amples explications. Bishlama Kulu, c'est compréhensible qu'il faut arrêter toutes les activités qu'on a dit qu'il faut arrêter au début, ça veut dire les relations interdites, le fait de se laver, s'enduire le corps, etc. C'est compréhensible de citer toutes ces bénédictions, parce que ça apporte du plaisir à l'homme. Donc, comme ça apporte du plaisir, c'est normal qu'il faut les arrêter pour un jour de jeûne. Le fait de ne pas pouvoir prendre de bain, ni de s'enduire le corps et d'avoir des relations interdites, le fait que ce soit interdit, c'est normal. Par contre, aval melachatzar mais le travail, on a vu qu'après on a interdit de travailler, on doit réduire les efforts commerciaux. Mais pourquoi? Le travail, c'est un effort, c'est pas un kiff. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi est-ce que je suis obligé d'arrêter les travaux durant un jeûne? Durant un jeûne, je comprends qu'il faut arrêter tout ce qui me fait plaisir. Et le travail, c'est un effort, ça ne me fait pas plaisir. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait que je l'arrête durant le jeûne? Rafrizda, Rafrizda, il dit au nom de Rav Yermi, Baraba, Amarkra. Parce qu'il y a un verset qui dit Kadeshut Som Kiryu Atzara, préparer un jeûne, convoquer une assemblée, Isfuzekenim et rassembler les anciens.
Et donc, on voit que Katseret, un jeûne, c'est comparable à un rassemblement, parce qu'on dit rassembler les anciens. Ma'atzeret aso bishivo melacha, tout comme Atzeret, qui veut dire rassemblement, mais Atzeret, c'est quoi aussi? C'est Shavuot. Alors, tout comme Atzeret veut dire un rassemblement, et lors de Shavuot, qui est un rassemblement, on n'a pas le droit de travailler parce que c'est Yom Tov, alors Aftani Tasurbeche Vasiyat Melacha. Alors, de même, durant un Ta'anit, qu'on appelle aussi rassemblement, on n'aura pas le droit de faire un travail comme Shmini Atzeret, Shavuot ou c'est Yom Tov. Donc voilà la liaison. Comment est-ce qu'on en est venu à dire qu'on n'aura pas le droit de travailler durant un jeûne? Ich Ma'atzeret Meurta. Mais alors, si c'est comme ça, si on compare le jeûne à Shmini Atzeret, donc un jour de fête, alors de même que l'interdiction de travailler, ça s'applique dès la veille au soir, alors de même, l'interdiction de travailler durant un jeûne, ça doit s'appliquer la veille au soir. Tous les jeûnes, tous les fêtes, tous les Yom Tov, ça commence la veille et ça finit le soir le lendemain. Un jeûne, on a vu que normalement, là, les jeûnes dont on parle, ça commence le matin, ça finit le soir. Bah là, alors, Mistama, si tu compares le jeûne à la fête, alors tu devrais arrêter de travailler depuis la veille au soir du jeûne. Ah, ma Rabbi Zeira, alors Rabbi Zeira, il nous dit, les Didi Parchali, on m'a expliqué que Miné des Rabbi Yirmia Barabba, Rabbi Yirmia Barabba, c'est lui qui m'expliquait lui-même que Amakra, le verset, il dit Ispuz ekenim, rassembler les anciens. Dumia de Asitza ekenim. Donc, on fait un rapprochement avec le rassemblement des anciens qui prennent lieu que dans un jeûne public. Ma Asitza ekenim bayom. Et de même que le rassemblement des anciens, ça se fait que la journée, parce qu'en général, comme nous dit Rashi, ils restent chez eux le soir. Af son nami bayom. Alors de même, l'interdiction de travailler, c'est aussi seulement en journée. Donc, particularité, on était parti sur le fait qu'il y avait le mot rassemblement, donc c'est comme les fêtes. En réalité, non. On dit Rav Yermia, il a enseigné lui-même en disant que non, c'est rassemblement des anciens qu'il y a marqué dans le verset. Et de même que les anciens, ils se rassemblent que dans la journée et pas dans la soirée, alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'arrêter de travailler depuis la veille au soir, mais juste la journée où il y a le jeûne. Mais alors, dans ce cas-là, alors dit que l'interdiction de travailler, il s'applique seulement à partir de l'après-midi. Parce qu'en général, le rassemblement des anciens, ça se fait l'après-midi. Donc, je ne vais pas interdire de travailler depuis le matin. Si je compare ça au rassemblement des anciens qui est que l'après-midi. Ah, bah, Rav Sheshet Bered Ravidi, Rav Sheshet, pas Rav Sheshet, excusez-moi, le fils de Ravidi, il a dit, mais ça y allait les Ravuna. Cette déclaration, elle est en conformité avec l'opinion de Ravuna, de Hamar, qui nous dit, mais ça fera Kinufia. Dès le matin du jeûne, on commence le rassemblement des fidèles à la synagogue. Donc, c'est de ce rassemblement qu'on parle. C'est dès le matin où on rassemble tout le monde à la synagogue. Donc, dès le matin, il faudra arrêter le commerce. Bon, maintenant, quand même une question, c'est quoi ce rassemblement? Achiavde, qu'est-ce qu'ils font durant ce rassemblement? Amarabaye, il nous dit, mais safra atpalga de yoma, du matin jusqu'au milieu de la journée, maninan bimile de mata. On va examiner les affaires de la ville. Ça veut dire toutes les opérations financières qu'on a fait. Parce qu'on avait vu dans un DAF précédemment qu'il n'y avait pas de pluie si les gens n'étaient pas honnêtes avec l'argent, s'il y avait des faux commerces. Donc, comme nous dit Rashi, on va regarder toutes les opérations financières de la ville, vérifier s'il n'y a pas des opérations douteuses, et comme ça, on pourra les régler, s'il y a eu des victimes, etc., on pourra les rembourser, ou au moins apaiser les personnes, et comme ça réglerait ce problème. Et comme c'est ce genre de problème qui est la cause de l'absence de pluie, alors en résolvant ce problème, on pourra avoir de nouveau la pluie Bezrat Hashem. Donc, c'est pour ça qu'on va examiner toutes les affaires de la ville, du matin jusqu'au milieu de la journée. Mikan Ve'elach, et à partir donc, du milieu de la journée,
Riva de Yoma, et durant le troisième quart du jour, Karinan Bisifra Vasparta. On lit la Torah et on lira la Haftara. C'est exactement ce qu'on a l'habitude de faire en lisant Vayechal Moshe, etc., les jours de jeûne. Mikan Ve'elach, et après ça, donc durant le dernier quart du jour, le quatrième quart, Binyan Rachame, on va implorer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, chez Neymar, comme il dit, Vayakumu aladman veikru besefer Torah Hashem Elokechem revit ayom. Ils se sont tenus à la même place, ils ont lu dans le livre de la Torah d'Hachem leur Dieu un quart de la journée, Ovin Vadin Mishtachavim Hashem Elokechem, et pendant un autre quart du jour, ils se sont confessés et ils se sont prosternés devant Hachem leur Dieu. Donc on voit bien qu'il y a un quart où on doit lire dans la Torah et l'autre quart où on doit se confesser et prier. Et c'est exactement ce que nous dit de faire la Gemara. Par contre, la Gemara, elle nous dit Efuchana. Moi, selon moi, il faudrait inverser l'ordre des activités. Selon lui, la lecture de la Torah et la prière, ça devrait occuper la première partie du jour. Il y a un verset qui nous dit lorsqu'il y a eu un jour de détresse, alors durant un quart, on a lu la Torah, durant un autre quart, on s'est lamenté. Et bien alors, la Gemara, elle nous dit, mets ces deux quarts, mets ces deux parties en début de journée. C'est ce qui est marqué dans la Torah, donc tu les fais en début de journée. Et après, en après-midi, tu vas revoir les comptes de la ville, etc. Alors la Gemara répond le sal kadéatar, que ça ne vienne même pas à l'esprit de dire ça. Dirtiv, parce qu'il est écrit à propos du jeûne d'Ezra. Veilai yasofu kol chadé bidi evre eloke Israël anmea la gola. Et autour de moi se rassemblèrent tous ceux qui se sont empressés pour les paroles du Dieu d'Israël, sujet de la transgression des exilés. Urtiv, il est écrit dans le verset suivant. Et à l'heure de l'offrande du soir, de Harvit, je me suis levé de mon jeûne, et j'ai tendu mes paumes vers Hachem en guise de prière. Donc, on voit que c'est durant la dernière partie de la journée qu'il faut prier. Donc, à partir de ce moment-là, s'il faut prier à la dernière partie de la journée, alors les deux quarts qu'on a vus, étudier la Torah, enfin lire dans la Torah et prier, il faut le mettre à la fin de la journée. Donc, tu mettras en début de journée les affaires de la ville, comme on a dit précédemment. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à l'interdiction de se laver durant un jeûne public. Amar Rafran Papa, Amar Rafrizda. Rafran Bar Papa, il nous dit au nom de Rafrizda, Kol Sheu Mishum Mevel, pendant tout jeûne, on n'a pas le droit de se laver à cause du deuil. Kegon Tisha B'Av, comme Tisha B'Av, où c'est un deuil public pour la destruction du temple. Vel, et évidemment, en ce qui conseille un meurtrier, un endeuillé, Asur bet berhamim ben bein betsonan. Il est interdit de se laver à l'eau chaude ou à l'eau froide. Et pendant tout le jeûne, on n'a pas le droit de se laver en raison du plaisir que ça peut apporter. Kegon ta'anitzibur, comme un jeûne public, bechamim asur. On n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude, betsoné motard, mais on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide. Donc en fait, on dit que on n'a pas le droit de se laver, c'est comme les gens endeuillés où on dit ils ne se lavent pas. Sauf que c'est légèrement différent, parce que durant un jeûne, on n'a pas le droit de se laver à cause du plaisir que ça procure. Donc, à partir de ce moment-là, les sages, ils ont dit d'accord, c'est à cause du plaisir, alors tu n'as pas le droit de te laver à l'eau chaude. Par contre, tu aurais le droit de te laver à l'eau froide, parce que normalement, ça ne procure pas de plaisir. Alors, la question, elle est, ceux qui ont l'habitude de se laver à l'eau froide et qui aiment ça, est-ce qu'ils ont le droit ? Mistama, que non, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un plaisir, mais il faut demander chacun à son rave. On va avoir un autre enseignement qui appuie le fait qu'on a le droit de se laver à l'eau froide durant un jeûne. Excusez-moi. Amar Ravidi Baravin. Ravidi Baravin, il nous dit Afanan Namit Nina. Nous aussi, on a appris dans une Mishnah, mais Noalim et Tameratsaot, qu'il faut fermer les établissements de bain. Donc, comme on peut avoir à l'époque, on pouvait avoir de l'eau chaude que dans les établissements de bain, donc
comme on les ferme, ça veut dire qu'il y a une précaution à prendre par rapport à ce type de lavage, parce que nous, à la maison, on ne pouvait pas chauffer l'eau, donc c'était que à l'eau froide. Et donc, comme nous dit Rachid, comme c'est que des restrictions par rapport aux établissements de bain où il y a de l'eau chaude, alors c'est qu'on n'a juste pas le droit de prendre des bains d'eau chaude, et donc on aurait le droit de se laver avec de l'eau froide simplement. Mais Abaye, il n'est pas d'accord avec ça. Amar le Abaye. Abaye, il a répondu à ça, à Ravidi. Vi betsone Hatsour. Et si il estimait, et si dans la Mishnah, en fait, il estimait qu'on avait le droit, qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau froide, est-ce qu'on devrait enseigner qu'on doit endiguer les fleuves pour empêcher de s'y laver? Bien entendu que non. Donc, on ne peut pas interdire de se laver à l'eau chaude, de se laver que à l'eau chaude. Ce que ça veut dire, c'est que il dit dans la Mishnah, on a dit qu'on n'a pas, on ferme les établissements de bain. Alors toi, tu es parti du principe qu'on ferme les établissements de bain parce que c'est là-bas qu'il y a de l'eau chaude, donc on pourrait se laver à l'eau froide. Mais Abaye, il n'est pas d'accord. Il dit non, excuse-moi. Si je veux, je peux aller dans un fleuve pour me laver à l'eau froide. Mais de toute façon, je ne pourrais pas interdire à quelqu'un d'aller dans le fleuve. Je ne peux pas mettre des barrières tout le long du fleuve, c'est interdit. Donc j'ai interdit les établissements de bain parce que je pouvais le faire, mais je ne peux pas le faire pour un fleuve. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux pas me déduire que j'aurai le droit de me laver à l'eau froide parce que l'établissement de bain, il est interdit et c'est de l'eau chaude et les fleuves ne sont pas interdits. Non, je ne peux pas proscrire d'aller dans un fleuve. Je ne peux pas mettre des barrières partout. Donc ça ne veut pas dire du tout qu'on aurait le droit de se laver à l'eau froide. C'est juste qu'on ne peut pas empêcher les gens de se laver à l'eau froide. Donc ça veut dire que ta déduction de la Mishnah, elle n'est pas bonne. Donc, la Gemara, elle va prendre la défense de Ravidi. Elle va dire Amar Rav Shechet Bered et Ravidi. Rav Shesha, excusez-moi, c'est pas Rav Shechet encore une fois. Le fils de Ravidi, il a dit Abba Achi Kashiale. Mon père, il s'est heurté à une. Donc, Ravidi, il s'est heurté à une difficulté qui est dans une Mishnah qui dit Mirde, Nanasur Beritza. On voit qu'on a appris dans une Mishnah qu'il est interdit de se laver. Ok. Là, on dit juste c'est interdit de se laver. On précise ni à l'eau chaude ni à l'eau froide. Noalim est à Mersaot et qu'on doit fermer les établissements de bain. La Mali, quoi, ça me sert de préciser qu'il faut fermer les établissements de bain? Qu'est-ce que ça m'apporte? Tu me dis qu'on n'a pas le droit de se laver, c'est tout, on s'arrête là. Ne me dis pas qu'on va interdire les établissements de bain. Je m'en fiche, j'ai pas le droit de me laver, donc j'irai pas là-bas. C'est comme quand on dit que Shabbat, c'est interdit de faire du commerce, on ne va pas me préciser après, on ferme les commerces. Non, c'est évident. Donc, si on a précisé qu'il faut fermer les établissements de bain, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, donc forcément, si on l'a enseigné, donc si on a précisé qu'il faut fermer les établissements de bain, est-ce qu'on apprend quelque chose? Qu'est-ce qu'on apprend? C'est que forcément, on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude, mais on aurait le droit de se laver à l'eau froide. Donc là, on a résolu la contradiction. Parce que Abaye, il ne disait pas qu'on n'avait pas le droit de se laver non plus à l'eau froide. Il dit juste que le fait de dire qu'on ferme les établissements de bain, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de se laver à l'eau froide. Parce que je ne peux pas empêcher les gens, en empêchant les rivières, de se laver à l'eau froide. Alors, c'est quoi la réponse d'Agma? Il dit oui. Mais alors, à quoi ça sert de m'avoir précisé qu'on doit fermer les établissements de bain? À quoi ça sert? Ça sert à préciser justement qu'on n'a pas le droit juste à l'eau chaude. Donc, c'est un appui pour justement confirmer l'avis de Ravidi qui nous dit qu'on aurait le droit à l'eau froide. Lema Messayale, mais donc tu peux dire que la Braïta qu'on va donner tout de suite, elle soutient Rafrizda. La Braïta qui nous dit toutes les personnes qui sont obligées de se tremper au mikvé, c'est toutes les personnes qui sont impures. Alors, si c'est durant un jeûne, Tovlim Kedarkan, ils pourront s'immerger comme à l'accoutumée. Ça veut dire que si, par exemple, on a une femme qui est devenue Nida, donc comme tous les mois, et qu'elle a fini sa période et qu'elle doit s'immerger juste après sa période, et ça tombe un jour de jeûne, alors elle pourra aller au mikvé normalement. Ben le Tisha B'Av, Ben Beyam Kippourim, aussi bien à Tisha B'Av que à Yom Kippour. Donc de là, on voit que dites-moi. Elle pourra aller au mikvé même si c'est chaud.
Tu peux répéter, je t'entends un peu mal. On va aller au mikvé, même si c'est de l'eau chaude. Alors justement, on va voir ça tout de suite. Mais c'est vrai que le mikvé, en tout cas à l'époque, ce n'était pas forcément chauffé. À l'époque, c'était tu récupérais juste l'eau et tu te plongeais dedans. Non, on a des tuyaux, on a des chauffages et tout. Justement, c'est exactement ce que va dire tout de suite la Gemara. Bémaï, dans quoi est-ce qu'elle a le droit de s'immerger? Il est ma bechamim. Si tu dis qu'elle a le droit de s'immerger dans de l'eau chaude, tu vis la bechamim miachi. Est-ce qu'il y a une quelconque valeur à s'immerger spécialement dans de l'eau chaude? Shoavim ninou. L'eau chaude, elle aura été puisée dans le récipient mis sur le feu. Et donc, le mikveh aura été impropre. Parce qu'à l'époque, c'était forcément sur du feu. Sauf que si tu mets de l'eau puisée sur un feu, tu vas rendre le mikveh impropre, impur. Enfin, pas impur, mais impropre à pouvoir faire l'immersion dedans. Donc, ça ne sert à rien de s'immerger dans un mikveh chaud. Donc, forcément, elle a lavé de sonner. Forcément, tu vas t'immerger dans un mikveh froid. Et on apprend que donc, tu as le droit de faire ton immersion, puisque de toute façon, le mikveh va être froid. Et ni charerina l'eau, mais une personne ne pourra pas tirer. Mais qu'une personne ne pourra pas. Excusez-moi une seconde. Mais excusez-moi, vraiment désolé, mais on ne tirera pas de plaisir à s'immerger dans l'eau froide, donc c'est OK. Donc pourquoi est-ce qu'on a précisé ça? Parce que de toute façon, il ne pourrait pas y avoir de kiff et on peut pas avoir de mikvé chaud. Alors quoi ça sert de préciser tout ça? C'est évident. Amar Ravchana Barketina, il nous dit, lo nitzricha est là, on en a besoin pour nous enseigner qu'on a le droit de se baigner, même même dans les eaux chaudes de Tibériade. Parce que à Tibériade, c'est là où il y a un fleuve, si je ne dis pas de bêtises, et ou bien c'est la mer, je ne sais plus, et c'est naturellement chaud. Et c'est valable comme mikvé. Donc on a le droit d'aller là-bas même si c'est chaud. Et donc est-ce que ça vient nous apprendre que on a le droit, ceux qui sont obligés de s'immerger, pas les autres, ils ont le droit d'aller dans ces eaux chaudes-là à Tibériade pour s'immerger, même durant Kippour et Tisha B'Av. Et par contre, en plus de ça, n'importe qui a le droit de se laver ou de se baigner dans des eaux froides. Si je comprends bien, elle a le droit de faire son mikvé dans une source d'eau, mais naturellement chaude, pas artificiellement chaude. Exactement, parce que à l'époque, pour chauffer un mikvé, il fallait vraiment mettre du feu en dessous. Et ça rend impropre le mikvé. Ça ne peut pas marcher. C'est comme si tu avais de l'eau puisée. Donc, à l'époque, c'était naturellement chaud. Aujourd'hui, il y a de nouvelles manières avec la technologie qui fait que le mikvé reste cachère tout en chauffant. Okay. Mais si il en est ainsi, si la Braïta, elle parle vraiment juste des eaux de Tibériade qui sont naturellement chaudes, c'est fort. Alors, considère que la fin de la Braïta, elle te dit Amar Rabbi Hanania Segara Kohanim, Rabbi Hanania, qui était l'adjoint au Kohen Gadol, il a dit Kedai u betzelo keinu. La maison de notre Dieu vaut bien la peine, qu'on supprime pour elle une immersion en son temps. Pas Mahabashana, une seule fois par an pour le jeûne. Et donc, selon lui, on n'a pas le droit de s'immerger à Tisha B'Av. C'est pas grave, une seule fois, même si tu es obligé de t'immerger, une fois par an, tu ne pourras pas t'immerger parce que c'est Tisha B'Av, c'est un deuil important et on doit bien ça à Kadosh Baruch Hu. Via Amrad Vetsonen Mutar. Mais si tu dis qu'on a le droit de se baigner à l'eau froide, alors il y a Rad Vetsonen. Alors, on aurait le droit de s'immerger aussi dans l'eau froide. Amaraf Papa, alors Raf Papa, il nous dit en fait, on parle d'un endroit où. Donc, juste avant, excusez-moi, l'avis juste avant, il disait que justement, donc, on n'aurait pas le droit de s'immerger dans des eaux à l'eau chaude pour un mikvé, mais au moins juste à l'eau froide. Donc, Raf Papa, il nous dit, en réalité, ça parle d'un endroit où on n'a pas d'eau froide disponible. Donc, à partir de ce moment-là, on aurait le droit d'aller exceptionnellement dans les eaux de Tibériade où sont des eaux chaudes si on n'a pas accès à un mikvé froid, mais c'est exceptionnel parce que normalement, on devrait interdire. Si on a l'habitude de se baigner dans de l'eau chaude pour le mikvé, on n'a pas le droit. Mais si on n'a pas du tout de mikvé froid qui est aux alentours,
alors dans ce cas-là, on aura le droit d'aller dans les eaux de Tisha B'Av, de Tibériade. Et avec votre permission, on va s'arrêter juste ici pour aujourd'hui. Chazak U'Baruch, on reprendra la semaine prochaine.